Dimitri, on attend beaucoup de ces Bleus comme toujours. Les Bleus qui peuvent aller chercher cette 11e victoire et battre le record absolu qui date de 1937. C'est l'un des enjeux de ce soir. Oui, en effet, c'est un des enjeux, mais attention parce que les Australiens sont assez imprévisibles, même s'ils ne sont pas très efficaces au niveau des résultats, il va falloir s'en méfier. Le coup d'envoi de ce match est donné par les Australiens sous les ordres, vous l'avez vu, de Jaco Peyper, l'arbitre de ce match. « 22 mètres, légèrement en coin, ça passe sans problème entre les poteaux. L'Australie ouvre le score ici au Stade de France, 3-0 sur cette pénalité de Foley. Et qui endosse en plus la responsabilité du but pour remettre les deux équipes à égalité. Et il ne tremble pas, Thomas Ramos. Réaction immédiate des Bleus, 3 partout. Elle est belle. Elle est magnifique, cette pénalité longue distance de Thomas Ramos qui ne manque pas son début de match. 6-3, l'équipe de France reprend l'avantage. Après 13 minutes de jeu, Foley qui passe cette pénalité. Australie 6, France 6. Le jeu au pied d'Antoine Dupont dans le dos de la défense australienne. Il était à 2 doigts de récupérer ce ballon, Thomas Ramos. Grosse pression une nouvelle fois, avec une relance maintenant des Wallabies. Attention, il va très vite. Wright a accéléré, il a déposé pendant il y a du monde encore. Le soutien intérieur et ça peut être un essai extraordinaire de près de 100 mètres. Il va revenir. Trop juste. Romain Ntamak et c'est Fochetti qui va aller planter cet essai sous les poteaux. Quel contre éclair des Australiens, une relance de jeu formidable. Tentative de transformation Foley. Et comme ça va vite en rugby, c'est l'Australie qui mène 13-6 alors que l'équipe de France pensait avoir marqué le premier essai de ce match après 18 minutes de jeu et c'est Fochetti. Fochetti qui lâche là sur, sur le dernier plaquage de Romain Ntamak qui était à 2 doigts de le rattraper. Et bonne chance à Thomas Ramos pour ajouter 3 points sur une Marseillaise entonnée par le public de Saint-Denis. Ça passe, l'équipe de France revient à 4 points, 13-9. Évidemment, il y a la présence de Macalou qui est polyvalent, qui peut aussi dépanner notamment à l'aile, pourquoi pas. Ramos dans l'exercice du tir au but, c'est parfait. Ça passe entre les poteaux et l'équipe de France se rapproche petit à petit, 13-12. Un petit point de retard à 2 minutes de la fin de cette première période. Attention parce qu'ils l'ont rentré dans leurs 22 mètres. Il ne va pas pouvoir taper directement, Antoine Dupont. Voilà, il le laisse dans l'air de jeu. Ouais, ballon rendu aux Australiens pour ces ultimes secondes. Avec la relance de Campbell, pris à nouveau par Aldrit. Le contre-ruck est bon. White. Neville passe en pivot, peut-être un ballon récupéré là par Ficou, il n'y a pas d'en avant, ça joue. Gaël Ficou qui navigue, qui pousse au pied. Antoine Dupont arrive pour mettre la pression sur les Australiens à quelques centimètres de la ligne d'en but. Le contre-ruck bleu, le ballon est là. Il est dans le camp, il est dans le camp français. Marchand, c'est sous les poteaux de Julien Marchand juste avant la mi-temps. Et les Bleus vont tourner à la pause en tête, comme souvent. Comme toujours depuis 4 ans, essai de Julien Marchand, c'est un événement, c'est son premier essai en bleu. Et celui-là, il vaut cher. Il vaut très cher, mais on voit qu'on est plus agressif sur cette montée. Et là, c'était limite, mais il n'y a pas eu en avant la lucidité de Gaël Ficou de taper à suivre et la grosse pression de la part d'Antoine Dupont contre Ruck. Et regardez, 3, 4, 5 joueurs bleus qui viennent récupérer ce ballon. Et Julien Marchand sur ce pick and go qui va aplatir. Il y a une petite mimine, comme on dit, sous le ballon. C'est transformé par Thomas Ramos. Monsieur Peyper ne bronche pas. La semaine dernière, Foley face au poteau. Ça passe sans problème. France 19, Australie 16. Allez, le 100% au pied pour l'instant du buteur français. Thomas Ramos, 22 mètres face au poteau. Ça passe sans problème.
22-16, on retrouve l'écart de la mi-temps, 6 points d'avance. Allez, bonne pression là en défense avec Gelon maintenant. White temporise un petit peu, laisse du temps à ses partenaires pour se réorganiser. C'est bien joué aussi de la part d'Aldrit qui a mis les mains. Ouais, mais pas récompensé. Et là sur les extérieurs, il y a danger. Il y a danger avec la course de Campbell. Et oui, l'essai de l'arrière australien en coin. Il n'y a rien à dire, c'est très bien joué. Deuxième essai australien dans ce match. C'est le soir des premières, puisque Jock Campbell inscrit son premier essai avec l'Australie. Ouais, rien à dire, hein. Pourtant on avait relativement bien défendu avec beaucoup d'agressivité. Mais ensuite on va le voir, deux passes vraiment de qualité. Regardez celle-ci, bien dans la course. Et là il y a un 2 contre 2, il est un peu en retard. Romain Tamac, il est obligé de rester à l'intérieur, c'est bien fait. Il essaie de se sortir du raffut, de le plaquer, de le faire tomber, mais avec la vitesse et l'élan. Jock Campbell, l'arrière australien, marque cet essai. Et ça passe sans problème. Ça fait 26-22. Ramos à 40 mètres face au poteau pour ramener les Bleus à 1 point de l'Australie. Avec derrière 8 minutes à jouer. Alors ça, c'est fait. Déjà, cette pénalité de Thomas Ramos qui passe. France 25, Australie 26, 8 minutes à jouer. Stop. Dégagement de Hodge en plein milieu du terrain. Celui-là est bon pour la relance. Allez, il faut converger, il faut se proposer là au soutien de Mathieu Jalibert qui perce plein axe, qui n'est pas tenu, il peut se relever. Dupont, il va falloir jouer juste, ne pas se précipiter et faire les choses correctement à l'approche de la ligne d'en but. On est un tout petit peu en dehors des 22 mètres. Gelon. Voilà, maintenant il va falloir être propre là sur tous les gestes, hein, sur ballon en main, mais aussi au niveau des soutiens. Et c'est à ça qu'on juge une grande équipe. Jalibert allonge la passe pour Damien Penaud, 1 contre 1. Penaud, le crochet intérieur, le raffut. Oh oui, oh oui, Monsieur Damien Penaud dans ses œuvres pour aller planter cet essai qui permet aux Bleus de reprendre l'avantage, son 19e essai. Et c'est l'homme en forme des Bleus. 9e essai sur les 11 derniers matchs. Le facteur X, Penaud a frappé. Ah, celui-là il est beau, hein. Vrai essai délié. Comme il les aime, avec du champ, avec de l'espace. Et tout ça est venu de la prise d'initiative de la part de Mathieu Jalibert. Et on va le voir sur la longue passe là-bas, main gauche de Jalibert. Le 1 contre 1, crochet intérieur, le raffut, l'accélération. Ah, celui-là il est beau, hein. Celui-là il est magnifique. Ah, il y a tout. Il y a tout sur cette action. La classe de Damien Penaud, la puissance. Allez, on peut monter, on est en surnombre là défensivement. On est dans le temps additionnel, hein. C'est la dernière séquence de ce match. Les Australiens en possession de ce ballon, le grattage, c'est gagné. Jonathan Danty, comme un symbole. Il sera peut-être papa dans les heures à venir. Et il offre la victoire aux Bleus sur ce grattage. Une victoire qu'il a fallu aller provoquer, chercher dans les derniers instants. Un essai de Penaud. Mais cette équipe de France entre dans l'histoire. 11e succès consécutif. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire du rugby français.